Beaucoup de personnes vivent dans le passé. Et quand ils vivent dans le passé, c'est pour regretter, ressasser, reprendre, comme s'ils essayaient de se remettre en situation pour recommencer, pour mieux faire, pour avoir peut-être une meilleure image de ce qu'ils ont été. Du point de vue chrétien, Dieu nous appelle à quelque chose de très simple. Quand on a mal fait, alors il faut se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Se repentir, ça veut dire affirmer qu'on a mal fait parce qu'on comprend qu'on a mal fait et on comprend comment on peut mieux faire. Repentance, du grec métanoïa, ça veut dire changement de compréhension. Et donc, je me repens et je juge que ça a été mal fait et je crois que Dieu va donner un sens et va finalement expier ce qui a été mal fait. Il y a un autre comportement dans la Bible qui est souligné, c'est le regret. Le regret, dans le grec du Nouveau Testament, c'est mérizo, qui veut dire être partagé. Quand je regrette, je suis partagé, c'est-à-dire je me replace dans le passé comme si je pouvais refaire ce qui a été fait. Et ça, c'est impossible. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 7,10, il est dit que la tristesse, selon Dieu, opère une repentance qui nous sauve et de laquelle on n'a pas de regret. Changer d'avis sur ce qui a été fait, c'est bien. Et on ne regrette pas. Il ne faut pas que nos échecs nous hantent. Dieu nous appelle à vivre des échecs avec lui, sachant que lui donne tout son sens à nos échecs. Je vais conclure avec une petite idée très particulière. En 2 Corinthiens 5,10, il est dit que quand toutes choses seront abouties, dans ce qu'on appelle le tribunal de Christ, où nous ne serons pas jugés, nous aurons des attributions de responsabilité pour quelque chose qui sera grand, qui sera beau. Alors il est dit que chacun recevra selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Autrement dit, si j'ai eu des échecs, alors je recevrai en fonction de mes échecs, mais je recevrai des responsabilités. Soyons concrets. Ça peut vouloir dire que quelqu'un, par exemple, qui a toujours vécu des grandes difficultés personnelles, il sera responsable en fonction de ce qu'il aura vécu, parce qu'il aura des compétences que ceux qui n'auront pas vécu ces difficultés n'auront pas. Si quelqu'un s'est drogué, alors si quelqu'un a été longtemps dans la drogue, il aura peut-être des compétences pour aider ceux à ce moment-là, dans le royaume de Dieu, qui auront ce problème. Autrement dit, ne craignons pas d'avoir eu des échecs, ne ressassons pas, cela ne sert à rien. Mais comprenons que de toutes ces choses, Dieu veut nous faire grandir et nous faire avancer vers quelque chose qui lui servira.